Sexualité, couple, amour, plaisir, l'âme d'Eros. Bonjour à tous, bienvenue pour notre nouvelle émission intitulée L'âme d'Eros. L'émission où on va vous parler d'amour, de sexualité sans chichi ni blabla, avec plaisir. Et je suis ravi de le faire avec toi, Annie. Ben moi de même, Dylan, on va pouvoir évoquer des sujets qui vont permettre à ceux qui nous écoutent d'être rassurés ou d'être informés sur ce qui les préoccupe. Tout à fait, donc on va parler de différents sujets sur une émission qui, on espère le réaliser au moins toutes les 2 semaines à peu près, Oui, voilà, bimensuelle, donc n'hésitez pas à rejoindre l'aventure et à laisser des petits commentaires, des petits messages pour dire si ça vous plaît, si ça vous intéresse ou si vous avez des sujets à apporter Oui, également. justement, si vous avez des sujets qui vous préoccupent, n'hésitez pas à laisser votre petit commentaire. Donc aujourd'hui, Dylan, nous allons parler de la sexualité, à savoir si elle est taboue ou pas. Qu'est-ce que tu en penses, La toi question du tabou. Alors, on ne parle pas du jeu de société, tabou. Oui, tout à fait. On parle de la question vraiment du fait que ce soit un non-dit, c'est quelque chose que la sexualité est paru comme sale, comme secret, que ça doit rester dans l'intimité. C'est quand même une grande question aujourd'hui. Exactement, donc c'est vrai que dans les conférences, souvent je pose la question et pour la plupart du temps, je pense que tout le monde est convaincu que ça reste quand même assez tabou quand même. Hein. Sauf pour nous, on parle librement Voilà, de tout nous ça. on en parle Au point librement d'en faire et une heureusement émission. d'ailleurs, hein, puisque étant donné que c'est mon métier, il vaut mieux que je Tout à fait. l'aborde d'une manière simple, on va dire. Tout à fait. Alors, pour la question du tabou, pourquoi déjà, posons-nous la question, pourquoi est-ce tabou? Pourquoi on n'en parle pas plus librement de cette question de Alors, sexualité? on a rendu la sexualité un peu comme quelque chose que c'était pas bien, qu'il fallait y avoir des règles, il fallait y avoir des normes. Et donc, tout ça a fait que dans les croyances collectives, la sexualité, elle est parfois galvaudée, elle va être parfois mise à mal, on va dire, Tout à fait. dans notre éducation. Hein. Tout part de notre éducation, Tout à les fait, tout à fait. religions, le milieu C'est ce dans que lequel j'allais nous te allons dire. évoluer. Au niveau de la culture, il y a aussi un aspect très important concernant justement la sexualité qui a été mise dans un dogme, on va dire surtout christiano-judaïsme, j'ai envie de dire, Exactement. qui a été vraiment porté sur quelque chose de sale, de quelque chose qui était aussi dans le péché par rapport à ça. Voilà. Alors que si on remonte un peu plus dans l'histoire, avant justement l'apparition de ces différentes religions également, la sexualité était pas forcément aussi tabou, peut-être pas forcément, on va dire non plus, on va dire exposé autant, mais il y avait des religions, notamment quand on part en Grèce, par exemple en Grèce antique, c'est vrai que tout ce qui était lié au culte de Vénus, donc d'Aphrodite également, etc., c'est aussi, par exemple, la sainte patronne, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme-là, des prostituées, des choses comme ça, Oui. qui montrent bien aussi qu'il y avait un côté peut-être un peu plus ouvert, on va dire, sur la question de la Oui, sexualité. d'ailleurs, on peut, tu le sais mieux que moi, on peut avoir énormément de peintures où il y a des reproductions d'orgies, où Tout à on fait. va avoir Et justement, un mélange d'humains, femmes, hommes. c'est ça, et surtout en plus dans l'époque où je pense ces peintures qu'on voit souvent qui renvoient vers la Renaissance, etc., qui venaient justement mettre aussi un contraste Oui. pour rappeler aussi justement le côté où, oh regardez, avant c'était tellement dans le péché, tellement dans le luxe, la luxure, je Oui, cherche tout le à terme, fait. dans le vice, par rapport à aujourd'hui où non, on est aujourd'hui dans une société saine, évoluée, où on maîtrise aussi finalement ce côté instinctif, animal qui ressortait. Et c'est vrai que les religions ont souvent mis, on va dire, le côté de dire qu'il y a l'homme de raison, l'homme de savoir, face à l'homme animal, bestial. Et la sexualité est rentrée dans la partie bestiale. Alors qu'on peut être tout à fait un homme de raison et accepter, on va dire, cette part de sexualité sans forcément, on va dire, rentrer dans la bestialité. Oui, mais néanmoins, nous restons des animaux et donc C'est ça. sur notre partie cerveau reptilien, et bien évidemment, on va retrouver quand même cet aspect de la sexualité qui va être abordé sous forme de besoin, même si là, notre émission s'appelle Eros, donc il n'y a pas que des besoins à poser, il y a Non, aussi du tout. l'amour, c'est-à-dire que d'associer l'amour au besoin, si je puis dire, d'avoir une intimité avec un autre humain, un autre être humain, va amener une dimension extraordinaire dans ce rapprochement. Tout à fait. Et même, je vais reprendre un peu, on va dire, l'idée de la mythologie grecque, justement, où effectivement, on va dire, l'érotisme, Eros lui-même, qu'on connaisse le nom de cette émission, et aussi le fils d'Aphrodite, Aphrodite, déesse de l'amour également et de la beauté, qui était là derrière. Donc, et qui en plus, donc, si je ne me trompe pas, le fils d'Hermès également. Hermès qui n'est pas du tout pour le coup la bestialité, etc., que peut être Arès,
reste dans une certaine représentation. Donc on voit bien que déjà dans la mythologie grecque, dans la culture grecque, l'association de l'amour qui se décline sous différentes formes, il y avait aussi, on va dire, le côté de ne pas séparer forcément l'amour de la sexualité. Au contraire, il y avait toujours un lien qui était attaché, et Eros lui-même n'est pas, on va dire, une créature ou un être qui est purement bestial, purement animal, qui cherche, on va dire, juste à baiser, si je peux me permettre ce terme-là, à baiser dans tous les sens, mais que ça va beaucoup plus loin de ça. Et Eros, d'ailleurs, qui après a repris l'image de Cupidon, par la suite, etc. Cupidon, qui pour le coup est un gentil angelot. Bah, c'est ça, un gentil angelot, etc. Bien loin, on va dire, de l'aspect pourtant, on va dire, de la bestialité que peut représenter certaines formes de la sexualité, mais pourtant, je veux dire, la représentation de Cupidon lui-même, je veux dire, c'est quand même effectivement quelqu'un qui va bander un arc, qui va tirer une flèche, qui va pénétrer les cœurs, et qui va faire quoi d'autre que finalement, plus qu'on l'image toujours avec l'amour un peu pompé fleurette, on va dire un peu romantisé, etc. Mais c'est ne serait-ce que de déclencher le désir de vouloir être avec l'autre. Donc on est quand même aussi finalement sur une imagerie où on veut cacher un peu certaines choses, alors que pourtant, quand on décrypte un petit peu plus, quand on réfléchit, on s'aperçoit qu'en réalité, non, Cupidon, il nous pousse un peu à réveiller des désirs en fait. Et ces désirs, qu'est-ce que c'est d'autre que si notre instinct, notre désir animal aussi qui est présent, quoi. Tout à fait. Alors en tous les cas, c'est très intéressant tes explications, qui sont très agréables. Alors comment rendre la sexualité moins taboue? Alors je dirais qu'il faudrait déjà s'adresser à nos enfants. Comment nous allons parler à nos enfants? C'est-à-dire qu'un enfant qui va découvrir son corps, la manière dont on va l'inviter à se découvrir, va éveiller chez lui de la curiosité, va éveiller des questionnements, et donc il y a des âges sur lesquels on n'a pas à évoquer certains sujets, et certains âges sont plus appropriés justement pour pouvoir répondre aux questions des enfants. Alors moi je dirais que les enfants, c'est d'être présent pour répondre à leurs questions. Imaginons un petit enfant qui va se masturber en public. Si on lui dit c'est pas bien, c'est sale ce que tu fais, ne va pas grandir avec la même vision de la sexualité qu'un petit garçon à qui on va lui dire tu sais, tu as le droit de faire ça, mais pas en public. Tu vas faire ça dans ta chambre, toi tout seul, et non pas en face d'adultes. D'adultes, effectivement, par rapport à ça. Et montrer que c'est quelque chose de finalement d'assez naturel aussi, que par rapport à ça, et puis encore une fois, enlever cette idée du sale que peut être par rapport à la sexualité, en parler assez tôt aussi, mine de rien, pour prévenir. Et sans se faire non plus, on va dire, d'illusions ou de désillusions, on va dire, sur la question de la sexualité, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très délicat, mais je pense qu'on en parlera dans une émission où on parlera souvent un peu de la question de l'éducation sexuelle, qui je pense qu'il pourrait être un grand sujet, mais effectivement, de toute façon, les enfants, à un moment donné, se poseront la question, ne serait-ce que de se dire comment on fait les bébés, ce qui part un peu de là, et qu'après, ils touchent un peu plus loin, et puis après, sûr, quand on arrive à l'adolescence, ne serait-ce que quand on est un jeune homme, une jeune femme, quand les premières règles apparaissent, etc. À l'époque, on n'en parlait pas du tout, c'était très tabou, et combien de femmes se sont retrouvées peut-être un petit peu aussi traumatisées durant leurs premières règles. En plus, c'est quand même, je veux dire, il y a une forme de violence, entre guillemets, c'est quand même une perte de sang, et le sang, comment on le perd, ne serait-ce que par les blessures, que par une maladie, entre guillemets aussi. Et puis si aussi, on n'en parle pas. Moi, ce que je me rends compte également au cabinet, dans mes accompagnements, c'est-à-dire que les victimes d'inceste, on ne dit pas forcément aussi au sein de certaines familles qu'on ne fait pas l'amour avec un frère et une sœur. C'est ça. Ça n'est pas systématique dans toutes les familles de poser ce cas, de se dire que la sexualité, elle est vécue avec un étranger et non pas en intrinsèque au sein d'un milieu. Heureusement, les mœurs évoluent quand même, on va dire aussi, il y a quand même un peu plus de dialogue, heureusement, on va dire sur tout ça, mais il y a encore des grandes étapes à faire, et puis c'est vrai que malheureusement, il faut le dire, on a beau être en France, une société qui se veut pourtant, on va dire, avancée, etc., et il y a encore énormément de cas d'inceste, effectivement, qui se font en France, et qu'en plus, on n'en parle pas, ou alors il faut tout de suite, pour une question d'image, de la famille, etc., il ne faut pas en parler, il ne faut pas évoquer, alors que non, il faut ouvrir le sujet, il faut en parler, même si ce n'est pas toujours évident, même si ce n'est pas agréable. Mais en même temps, c'est juste de la connaissance et de la transmission.
Oui, transmettre les règles, parce que c'est une règle, de ne pas faire l'amour avec quelqu'un du milieu familial. c'est ça. Mais aujourd'hui, c'est vrai que de pouvoir aborder cette sexualité avec son enfant va lui permettre de l'éveiller. Alors quand je parle après de l'enfant, on va dire de l'adolescent, parce que encore de nombreux adolescents doivent avoir comme référence des visualisations sur les réseaux ou encore sur la pornographie. C'est ça, Et la pornographie, aujourd'hui, on sait qu'elle est visualisée à l'âge de 10 ans. Et c'est la seule référence pour les enfants tout à fait. d'aller se renseigner sur la sexualité. Donc la pornographie, ça n'est pas la réalité, ça Du n'est tout. pas adapté pour ce public jeune. Donc voilà, D'où pour cet l'importance aparté. du rôle des parents, du rôle de proches aussi, ou même dans un certain sens le rôle aussi de la société, à travers des cours Mhm. d'éducation sexuelle, pour remettre un peu les pendules entre guillemets à l'heure en fait, Mhm. et de savoir faire la différence, de pouvoir en parler sainement, sans devoir tout cacher ni rien à ce Voilà. niveau-là aussi. Une autre idée, c'était aussi par rapport à la question du tabou, etc. C'est qu'on n'ose pas forcément en parler parce qu'on a peur de passer pour un pervers, pour quelqu'un qui est vraiment un déviant de la société aussi. Et ça, et je pense que c'est aussi un grand sujet à venir, on va dire, débloquer aujourd'hui, d'arrêter de lier, encore une fois, la question de la sexualité à forcément, on va dire, à quelque chose de sale, et encore une fois, quelque chose qui, comme si on allait sauter sur tout ce qui vient à droite à gauche, quoi. C'est vrai que quand on regarde par rapport à la pornographie qui va aller dans l'extrême Mhm. justement, mais pourquoi ça va autant dans l'extrême aussi? C'est parce que justement il y a tellement un non-dit, il y a tellement des peurs qu'on finalement il y a une espèce de psychologie inversée qui se crée aussi, C'est-à-dire hein. que nous sommes une nature curieuse, donc à Mhm. partir du moment où on s'interroge, on va aller chercher des réponses à nos Bah, c'est questions. ça, Donc les références, ça va être la pornographie, ça va être les petits copains, les petites copines, et ça. ça n'est pas la réalité C'est ça. des faits. Et le fait de ne pas en parler va provoquer aussi les déviances aussi. Et c'est Mhm. ça que je voudrais souligner, c'est que dans la psychologie humaine, quand on interdit quelque chose, ça donne envie. Tout à fait. On a envie d'aller là-dessus, on a envie de contredire un petit peu, aller dans un esprit de contradiction. Et c'est vrai que du coup, si on cache trop et qu'on met trop la sexualité dans une forme de tabou, on va pas lutter en disant on aura moins de pervers, on aura moins de déviance, mais au contraire, on va favoriser les déviances parce que il y a un côté un peu d'illégalité, j'ai envie de dire, il y a un côté de dire l'interdit qui va créer une sorte de fantasme malsain en fait au Mhm. final par rapport à ça. Et c'est pour ça que plus tôt on en parle, et plus on en parle librement, et sans montrer que c'est quelque chose de sale, bah, mieux c'est accepté et mieux on peut aussi profiter aussi d'une sexualité qui est épanouie, mais que pour soi, mais également pour ses partenaires. Tout à fait. Donc là, nous avons parlé des enfants. Maintenant, j'ai envie d'aborder le non-tabou dans la vie de couple. Alors, il faut savoir que dans notre vie de couple, vie commune, il est facile de parler enfants, de parler vacances, de parler travaux. Par contre, on ne va pas forcément s'interroger sur notre sexualité. D'ailleurs, souvent, quand je dis que je suis sexothérapeute, on me dit « Oh là là, moi, j'ai pas de problème ». Alors, j'aime toujours, avec un peu d'humour, dire « Écoutez, ça serait peut-être intéressant de concerter votre mari ou votre épouse pour savoir si elle est de votre avis ». Donc, c'est vrai qu'à un moment donné dans la relation, on va évoluer d'une certaine manière, comme on a toujours fait depuis la rencontre. Et tout d'un coup, on va être face à la réalité. La réalité, c'est que la relation va s'essouffler. Donc là, les tabous, eux, vont pouvoir être justement... vont arriver à ce moment-là où On on ne n'ose va plus en pas parler. oser, on ne va plus oser en parler, on va pas oser dire j'ai envie que ce soit différent, j'ai envie de plus de peps, j'ai ça. envie de changer de position, j'ai envie de changer de lieu, j'ai envie d'autre chose. Et là, on va laisser stagner justement une ambiance malsaine dans la sexualité qui va entacher la communication. Et la communication, elle va s'effriter, va être de plus en plus amoindrie et on va avoir un retentissement justement dans la sexualité. Et Tout donc à c'est fait. un petit peu le cercle vicieux. C'est ça. La sexualité fait partie intégrante du couple et de l'amour aussi. Encore une fois, ne séparons pas toutes les choses. Même c'est vrai qu'il y a aussi effectivement des couples qui vivent sans sexualité et qui sont très heureux, de grand bien leur face. Il y a quand même aussi beaucoup de personnes dont la sexualité, l'épanouissement
Voilà. dans le couple se passe à travers aussi la question de la sexualité. Et c'est vrai que, comme tu dis, le fait de ne plus en parler pour différentes raisons qui sont pas compréhensibles, légitimes aussi dans un certain sens, amène aussi forcément, on va dire, une dégradation de ce que peut être la flamme de l'amour, où justement on oublie de rajouter, j'ai envie de dire, des quelques bûches, parce que finalement, à un moment donné... Quel beau jeu de mots. Oui, effectivement, on va dire, des jeux de mots, on en aura beaucoup, je pense. On en aura beaucoup, tout à fait. Il y en aura beaucoup, mais du coup, effectivement, on vient plus nourrir tout ça, alors ça commence par, on ne fait plus l'amour, et après on n'ose plus dire je t'aime, etc. Voilà. Finalement, on se déconnecte de l'autre. Et qu'est-ce qu'il y a comme autre connexion, que je veux dire, physique déjà, que par le fait de l'acte, en fait. Oui, de et lui-même, puis quoi. c'est bien parce que il y a le tabou de la sexualité, mais il y a même le tabou du mot aimer. C'est ça. Se dire qu'on s'aime, de se dire, ben oui, je vais pas lui redire que je l'aime ou que je... Parce que elle le sait, je lui ai déjà dit, ou il le sait, et donc même le verbe aimer, eh bien, est tabou. C'est ça. Donc je pense que là, finalement, la sexualité, l'amour, c'est un sujet qui mérite d'être entretenu. Là, on va dire que nous avons brièvement fait un raccourci C'est sur ça. tout ce qui aura... Le dernier peut-être point qu'on pourrait aborder, Oui. qu'on n'a pas vu par rapport à la question du tabou, c'est peut-être aussi la question justement de l'intimité vis-à-vis des personnes qui vont vouloir se protéger, qui vont pas vouloir non plus forcément parler de sexualité, etc., parce que ça va toucher dans leur intime aussi. Et on n'a pas envie de se dévoiler, on a peur de se dévoiler Tout aussi. à fait. Et ça, c'est un marqueur aussi qui parle de manque de confiance en soi, de manque de confiance, pas forcément vis-à-vis de l'autre toujours, mais avant de soi-même, et donc d'estime de soi. Et c'est là qu'il faut aussi se poser la question aussi, justement, de se dire, si on n'ose pas parler de sexualité, si on n'ose pas se dévoiler à l'autre, d'où ça vient ces problématiques? Et c'est peut-être des problématiques qui viennent ailleurs que de la sexualité aussi, qui peuvent venir de l'éducation, comme tu disais tout à l'heure. Et donc c'est aussi une piste à creuser également pour dire pourquoi en fait vous n'osez pas en parler. Qu'est-ce qui vous bloque réellement là-dessus? Si ça vient pas du côté de dire non, c'est pas ça, je suis d'accord avec vous, mais j'ose pas en parler. Cherchez un peu au fond de vous, il y a quelque chose à mon avis intéressant à creuser qui peut aller bien plus loin que la question de votre bonheur sexuel, j'ai envie de dire, mais également de votre bonheur du quotidien. D'ailleurs, on pourra faire l'objet Oui. d'un prochain épisode sur la confiance sexuelle. Oui, alors ça, on en parlera aussi, Voilà, tout à effectivement, fait. que ce soit pour hommes et femmes, il y a de tout, il y a de quoi Voilà, dire. tout à fait. Voilà, Dylan, pour ce premier épisode. C'est vraiment un réel plaisir que cette union Ouais, tout à fait. sur un un magnifique domaine partage. dont on a pu déjà aborder à différents moments. C'est ça. Voilà, donc merci beaucoup, Dylan. Merci à toi, Annie. Et puis nous Merci nous à vous. donnons rendez-vous, alors abonnez-vous, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, donc vas-y, présente-toi peut-être. Oui, on peut se retrouver du coup directement sur nos chaînes, ma chaîne YouTube, donc Dylan Voyance, mais également donc, sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, également Threads, maintenant qui devient un peu à la mode, mine de D'accord. rien. Et puis, et si vous avez des questions également, des commentaires, des retours, si vous avez des idées pour l'émission également que vous voulez qu'on partage avec nous, la page des commentaires est accessible et on écoutera avec grand plaisir et on répondra, pourquoi pas aussi à certaines questions que certaines personnes se posent, un peu à l'image, on va dire comme dans certaines émissions à la fin, il y avait la question du jour. Oui, Pourquoi pas apporter ce petit Oui, tout à sujet fait. également derrière. il y a plein de beaux projets qui nous attendent et qui vous attendent par la même occasion. Retrouvez-moi sur ma page Facebook, Instagram et j'ai mon podcast La Voix d'Annie. Donc on vous dit à très vite les amoureux de la vie. À bientôt. À bientôt.